Comment Dieu parle-t-il? Comment Dieu parle-t-il? Pourquoi Dieu parle-t-il? Mais c'est pour révéler. Pas des choses sales. Oh, Dieu m'a dit, va m'amener ton caleçon. Toi aussi, tu te lèves avec autorité. Que Dieu me montre ça même un peu. Tu cours vite et tu vas chercher ton caleçon rouge. Tu amènes. Au lieu même d'amener les nouveaux modèles, tu amènes l'antique. Oh, homme de Dieu. Homme de Dieu. Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas de caleçon. Comment tu me regardes comme ça? Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas de soutien. Donne un amen. Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas des vêtements intimes, non. Entre toi et l'homme de Dieu, il y a Jésus. Jésus, pour te sauver, n'a pas demandé ton caleçon. Jésus, pour te sauver, n'a pas demandé que tu amènes ton soutien vert. Et généralement, vous savez, ces gens d'esprits-là, qui animent ces pseudo-pasteurs, ce sont des esprits qui se laissent aussi attirer par des femmes qui ont l'esprit de séduction. L'esprit de Python. Quand on va demander, quand ce monsieur aventurier va demander, va m'amener ton caleçon. Elle aussi, elle part. Comme elle est animée d'un python, elle va prendre ensemble le caleçon. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de comment puis-je reconnaître que c'est la voix de Dieu qui me parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre mais on n'y prend point garde. Si on ne capte pas la voix de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé car il parle à tout moment. Quand le Saint-Esprit nous donne des pensées, il est à l'œuvre dans nos vies, il nous parle. Mais cela signifie-t-il que chaque pensée qui nous traverse l'esprit nous vient de Dieu? Parfois, Dieu te demande des choses assez inhabituelles et tu dois obéir, peu importe comment Dieu te parle, fais-lui confiance, prends-lui la main et avance. Le seul et unique moyen de capter la voix de Dieu en la distinguant des autres voix, c'est la connaissance de sa parole. C'est pourquoi il est fortement conseillé de passer plus de temps dans la parole de Dieu afin de pouvoir l'écouter et mieux discerner sa voix. C'est ça, marcher à son écoute. Mais d'autres fois nous pouvons entendre la voix de l'ennemi de Dieu qui veut nous éloigner de la voix de Dieu. Comment puis-je reconnaître que c'est la voix de Dieu qui me parle? Il est très important de reconnaître que Satan vient en chuchotant. Nous avons tous un monde intérieur et l'Écriture dit clairement que Satan peut influencer notre conversation intérieure, Matthieu 4 versets 1 à 10. Satan peut même se présenter comme une présence divine et déguiser ses mensonges en prétendant être la voix de la vérité. Abonnez-vous. Aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 33:3, pourquoi Dieu parle-t-il? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses des choses cachées. Pourquoi Dieu parle-t-il? Ben c'est pour révéler. Pourquoi Dieu parle-t-il? Mais c'est pour révéler. Il a dit ça là-bas. C'est pour révéler. Cette version, c'est Louis II. Bon, en dehors de Louis II, il y a plusieurs versions que j'aime, qui sont des versions d'études. Les autres versions, comme Louis II, c'est très compliqué si vous voulez disséquer la parole, il y a beaucoup trop d'erreurs. Alors, Jérémie 33:3. Cette version dit ceci: fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités que tu ne connais pas. C'est ça le sens de la prière. Là, si je te demande de m'expliquer, tu vas me répéter le verset sans l'expliquer. Mais là, par exemple, en écoutant cette version, tu comprends de quoi il s'agit. Je reprends l'écriture. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Des réalités comment? Donc, elles sont importantes et elles sont?
Donc, en réalité, sans la prière, tu ne vas rien savoir. Sans la prière, tu vas chercher, tu vas monter, tu n'auras rien. Elles sont inaccessibles. Et ensuite, il dit des réalités que tu ne connais pas. Et là, c'est Dieu qui dit, hein, ce n'est pas un prophète. Et quand on lit ça, des fois, quand on réfléchit bien, ça fait un peu peur. Dieu lui-même est en train de te dire, ce sont des choses que tu ne connais pas. Tu penses connaître, mais tu ne connais pas. Tout ce qu'il y a, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas la moitié de ce qu'il y a. Alors, pour connaître, il faut invoquer. Voilà pourquoi lorsque nous prions ici, il faut arrêter de faire semblant et il faut prendre ta vie au sérieux. J'ai l'habitude de dire, ceux qui blaguent avec la prière sont des enfants. Les matures ne jouent pas avec la prière. Quand il faut prier, on se concentre sur sa vie et on prie. Il ne faut pas être, pendant le moment de prière, tu prends la position à genoux parce que pour toi, la position à genoux, c'est la position de repos. Si seulement tu savais. Si seulement tu savais ce que pouvaient faire des genoux. Tu allais comprendre que c'est une arme. On ne se met pas à genoux parce qu'on a mal au fémur ou à la colonne vertébrale. Ce n'est pas une position de repos. C'est une arme à destruction massive. Lorsqu'on dit prie, tu dois comprendre que c'est le temps où il veut te donner, il veut t'annoncer des réalités que tu ne connais pas. Non seulement que tu ne connais pas, mais ils sont comment? Sans Dieu, tu ne vas pas connaître. Va voir tout celui que tu veux. Sans Jésus, tu ne connaîtras pas. C'est juste là, mais tu ne verras rien. Pourquoi Dieu parle-t-il? Parce qu'on a besoin d'être révélé, n'est-ce pas? La deuxième chose, pour sauver. Dieu parle pour nous sauver. Quand Dieu veut te sauver, il te parle. Et nous disons gloire à Dieu. Quand Dieu a pitié de toi, il te parle. À chaque fois qu'un homme de Dieu me donne un message, je dis Jésus a eu pitié de moi. À chaque fois que Dieu a pitié de toi, il te parle. Troisièmement, pour bâtir. Dieu parle pour bâtir. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour détruire. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour ravager, c'est pour bâtir. Quand Dieu te dit, comme tu es là, tu es dans une lignée maternelle sorcellerie. Ce n'est pas pour détruire ta famille maternelle. C'est pour que tu aies la sagesse d'avoir une lignée différente. Il faut que tu saches que lorsque la Bible dit « Je te révélerai des choses cachées, inaccessibles », il y a vraiment des choses inaccessibles. Sans Jésus, ça sera compliqué. Est-ce que quelqu'un me capte? Ainsi, en parlant du parler de Dieu, je veux déjà dire ici en amont que quand tu veux que Dieu te parle, parce que les chrétiens, ils aiment ça. Je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me parle. Mais quand tu veux que Dieu te parle, tu dois avoir un esprit ouvert. Parce que quand on dit choses cachées, c'est caché. Dans choses cachées, il y a des choses que tu n'imaginais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dans choses cachées, il y a des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Il y a un monsieur qui est pasteur. À chaque fois que je me mets même 2 minutes pour parler avec lui des réalités qu'il a vécues, il n'arrive pas à parler. Il pleure, il pleure, il pleure. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu, il n'avait jamais su que son papa, c'était lui le sorcier qui faisait tout ça. Leur papa les avait griblés. Mais quel papa? Il faut voir, monsieur. Un papa, comme on dit, discipliné, intellectuel. Il a fait des longues études. À l'époque du Zaïre, il a occupé des postes. Mais le grand sorcier, je ne parle pas de l'occultisme, sorcier de sortir la nuit et de manger les gens. Louis, même étant devenu pasteur, il ne pouvait pas imaginer que son papa était. À chaque fois qu'il venait à la maison, il faisait des prières. Le papa aussi était là. Ce n'est pas le genre de sorcier qui fuit la prière. C'est le genre de sorciers anciens. Les sorciers nouveaux modèles. 2024. Tu pries, il est là. Il participe même. Quand tu parles la langue, lui aussi il ajoute. Rabababababa. C'est pourquoi dans cette année, il faut avoir le feu. Il ne faut pas jouer avec la sorcellerie. Hein? Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi Jésus veut que je parle de cette brèche. Ne joue pas avec la sorcellerie. Ce n'est pas pour dire qu'elle est puissante, elle est subtile. Il y a beaucoup de ruses dedans. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas nager dedans, tu vas dormir, te réveiller avec. Sans Jésus, c'est très compliqué. Lorsque Dieu parle, il faut avoir un esprit ouvert. C'est ce que le Seigneur m'avait dit, je me rappelle, il y a peut-être 17 ans de cela. Je priais à la montagne, je dis Seigneur, parle-moi.
Il m'a dit, tu veux que je te parle de quoi? Je dis, non, je veux que tu me parles de ma vie, je veux que tu me parles. Tu vois un peu quand tu parles au Seigneur, tu crois que tu es prête, que Jésus te parle. Jésus me regarde, il dit, d'accord, je veux te parler. Et il m'a dit une chose, tu dois avoir un esprit ouvert. Si tu n'es pas capable d'avoir un esprit ouvert, le Seigneur te connaissant, il y a des choses qu'il va te cacher. Même si tu l'invoques, il va faire quoi? Il cache. Si tu n'es pas sage, il y a aussi des choses qu'il va te cacher. Parce qu'il sait que même quand tu l'invoques, ton manque de sagesse, au lieu que le parler de Dieu bâtisse, ça va détruire toute ta famille. Ça va détruire ton foyer. Alors je dis à une âme, monte en sagesse. Le quatrième, Dieu parle pour corriger et diriger. Lorsque Dieu te parle, il veut te corriger, il veut te diriger. Il veut que tu arrêtes de faire certaines choses et que tu commences d'autres. Tu es béni lorsque Dieu te fait des reproches. Oh, je dis amen moi-même. Lorsque Dieu te fait des reproches, tu es béni. C'est-à-dire qu'il compte encore sur toi. Quand Dieu ne te fait plus des reproches, il faut te poser toi-même la question. Comment ça va terminer? Celui sur qui on fait des reproches, c'est celui sur qui on compte. Il veut te corriger, il veut te diriger. Dieu veut te montrer le chemin. Le point C. Comment Dieu parle-t-il? Comment Dieu parle-t-il? Job 33, 14. Job 33, 14. Comment Dieu parle-t-il? Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Donc Dieu parle de plusieurs manières, mais on ne fait pas attention. Disséquons cela. Premièrement, Dieu parle par une conviction profonde. Il est écrit, ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Il faut toujours être convaincu quand on fait quelque chose. La conviction, il faut être convaincu. Dieu peut placer une conviction dans votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes en jeûne à Siloé, mais Dieu te convainc, aujourd'hui, toi ne manges rien. Seigneur, mais je suis en jeûne déjà des légumes, ne mange rien. Tu sens que c'est vraiment quelque chose qui est assis en toi. Eh bien, tu fais ce que Dieu a dit. La conviction. Il y a des gens à qui le Seigneur va continuellement parler par des convictions. Arrête de forcer autre chose. Écoute ce que Dieu fait là. Merci, j'aime cet amen là. Écoute ce que Dieu fait avec toi et gère ce que Dieu fait avec toi. Oh non, moi je vais avoir la voix audible. Maman, si Dieu veut te donner la voix audible, c'est bien. Mais s'il te parle beaucoup par des convictions, travaille ça. Commence à analyser comment ça se fait. Quand c'est Dieu ou quand c'est la chair, commence à faire la différence. Travaille ça. Ne te complique pas la vie alors que Dieu te parle déjà. Conviction. Deuxièmement, par le songe. Le songe. Dieu vient vous parler pendant le sommeil, évidemment. Troisièmement, par la vision. Entre guillemets, j'aime pas beaucoup le terme, mais on peut le mettre entre guillemets. Par la voyance, par la vision. Quatrième, par la révélation. Quelqu'un dirait, mais tout ça sont des révélations. Il y a une dimension différente dans le point 4. Voilà pourquoi je l'ai mis là. La révélation. Je veux que quelqu'un écrive juste à côté. 2 points. Révélation. 2 points. Une information placée en vous. Voilà la révélation. Une information placée en vous. Job 33, 14. Comment Dieu parle-t-il? Écrivons. Nous sommes dans le petit D ou le grand D. Lorsque Dieu parle, premier point, Dieu confirme ce qu'il dit. Une autre manière de savoir que c'est Dieu qui a parlé, il va parler une deuxième, il va parler une troisième. Dieu confirme ce qu'il dit. Des fois, il va parler devant vous, mais à l'intérieur de vous, comme une conviction, il vous confirme. Deuxièmement, quand Dieu parle, il ne détruit pas. Il bâtit, on l'a déjà dit. Il bâtit. Troisièmement, quand Dieu parle, ce n'est ni de près ni de loin attaché au péché.
Ce n'est ni de près ni de loin attaché au péché. Quand Dieu parle, c'est pur. Quand Dieu parle, c'est honorant. Et la plupart des gens, j'ai suivi certaines personnes, surtout les jeunes qui sont dans le monde prophétique, j'ai suivi la plupart en train de dire non, mais quand Dieu parle, on ne peut vraiment pas savoir que ça c'est mal ou c'est bien, parce que ce qui est mal pour les hommes, ça peut être bien pour Dieu. Et ces jeunes ont tendance à donner l'exemple de Osée 1:2. Osée 1:2. On va finir avec ça pour que tu n'ailles pas me reposer la question. Osée 1:2. La première fois que c'est le prophète Osée, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est le prophète Osée. Il est en train de dire ceci, c'est lui-même qui parle. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays s'est prostitué. Il a abandonné l'Éternel. Donnez-moi le 3. Il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Le prophète Osée, Dieu lui dit un matin, le monsieur il dort, il se réveille, Dieu lui dit, va prendre une prostituée, fais un enfant avec. Mais il faut dire que le prophète Osée, là, Dieu lui a demandé beaucoup de choses assez étranges. Hein? Il dit, attrape une prostituée là-bas, fais un enfant avec, parce que ton peuple s'est prostitué. Et il y a des prophètes au milieu de la jeunesse qui aiment prendre ces versets pour dire, voilà, n'est-ce pas que Dieu avait demandé à un prophète de prendre une prostituée, de faire même un enfant. Donc Dieu peut demander des choses bizarres. Sorcier. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça, c'est l'ombre, c'est-à-dire c'est l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est l'ombre du corps. Le corps, c'est Jésus. Dans l'ancienne alliance, le prophète était un présage. Dans la nouvelle alliance, c'est Jésus, notre prophète. Dans l'ancienne alliance, le prophète, la vie du prophète était selon que Dieu voulait enseigner le peuple. Quand Dieu veut par exemple enseigner le peuple qui va frapper le peuple d'Israël, il peut dire au prophète, enlève tous les habits, commence à te balader nu. Dieu l'a demandé à quel prophète? Merci. Dieu peut dire à un prophète, comme tu es là, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à aller t'afficher là-bas sur la montagne, sans les habits. Parce que le prophète, la vie du prophète, était selon que le peuple se conduisait devant Dieu. Quand le peuple voyait le prophète, il comprenait que, ah, maintenant Dieu veut nous frapper. Comme le prophète commence à se promener avec les cendres comme ça, c'est que Dieu veut nous frapper. Le prophète était l'image des sentiments de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à ce prophète, va prendre une femme prostituée. Parce que le peuple s'est prostitué, va le faire pour qu'il comprenne ma colère. Dans la nouvelle alliance, aucun prophète n'est un présage. Je reprends. Dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire, nouvelle alliance, c'est après la résurrection de Jésus. Aucun prophète n'est un présage. C'est-à-dire, nous tous, les yeux sur Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Jésus veut t'amener à faire quelque chose, Jésus te parle lui-même. Jésus ne va pas me fouetter à cause de toi. Ça, c'est parce que les prophètes étaient des présages. Dans la nouvelle alliance, après la résurrection de Jésus, c'est Jésus notre modèle. Donc Jésus ne va pas te demander de faire quelque chose. Oh non, pour délivrer toute ta famille, commence à te balader en calbar dans toute la famille. Jésus est déjà mort pour la famille. Ce qu'il peut te demander de faire, c'est prier pour la famille. Jeûner pour la famille. Mais dans toutes ces choses, ça sera toujours honorable. Pas des choses sales. Oh, Dieu m'a dit, va m'amener ton caleçon. Toi aussi, tu te lèves avec autorité. Que Dieu me montre ça même un peu. Tu cours vite.
Et tu vas chercher ton caleçon rouge. Tu amènes. Au lieu même d'amener les nouveaux modèles, tu amènes l'antique. Oh, homme de Dieu. Homme de Dieu. Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas de caleçon. Comment tu me regardes comme ça? Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas de soutien. Donne un amen. Entre toi et l'homme de Dieu, il n'y a pas des vêtements intimes, non. Entre toi et l'homme de Dieu, il y a Jésus. Jésus, pour te sauver, n'a pas demandé ton caleçon. Jésus, pour te sauver, n'a pas demandé que tu amènes ton soutien vert. Et généralement, vous savez, ces gens d'esprits-là, qui animent ces pseudo-pasteurs, ce sont des esprits qui se laissent aussi attirer par des femmes qui ont l'esprit de séduction. L'esprit de Python. Quand on va demander, quand ce monsieur aventurier va demander, va m'amener ton caleçon. Elle aussi, elle part. Comme elle est animée d'un python, elle va prendre ensemble le caleçon. Quand Dieu parle, c'est pur. Quelqu'un m'a capté? Quand Dieu te demande de faire une chose, l'obéissance, puisqu'on parle de ça, tu dois savoir que Dieu a déjà réfléchi à ta place. Quand Dieu te dit fais, moi le conseil que je donne toujours aux gens, ne reste pas une seconde sans faire. À la minute où Dieu a parlé, accélère. L'accélération de l'obéissance est l'accélération du miracle. Ne doute pas, quand tu es sûr que c'est Dieu, ne sois pas là 2 jours, tu réfléchis. Non, j'ai réfléchi encore, est-ce que c'est vraiment Dieu? Dieu a déjà réfléchi à ta place et il sait que tu es capable de le faire. Dieu ne pouvait demander l'enfant qu'à Abraham car il était le seul capable de le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, merci Saint-Esprit, je vais lui dire. Voici ce que le Saint-Esprit me dit de te dire. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de donner l'enfant, c'est parce qu'il savait qu'Abraham pouvait le faire, mais pas Isaac. Si on te demande une chose, c'est pour épargner la même chose à ton enfant. Ce qu'on te demande, on ne le demandera pas à ton fils. On ne le demandera pas à ta fille. Peut-être que ton fils n'aura pas le cœur de le faire. Toi, fais-le. Ça tombe sur toi. Dieu savait qu'Isaac aussi allait avoir des problèmes de stérilité. Isaac aussi a cherché des bébés. Il a aussi cherché des enfants. Et Dieu, voyant que le cœur d'Isaac était différent d'Abraham, il dit, ok, que le papa règle ça. Il dit au papa, donne. Quand le papa a donné, on n'a pas demandé Isaac des enfants. On n'a pas demandé des enfants à Jacob. L'Éternel, quand il te demande de donner, de faire quelque chose, fais-le avec accélération. Donne 3 amens que Jésus nous donne la victoire. C'est là où l'obéissance crée aussi le caractère. Le fait que tu obéis, c'était difficile, mais tu l'as fait. Directement, ton mindset change. Tu n'es plus le même homme. Peut-être ça faisait seulement 2 secondes entre l'instruction et l'obéissance. Mais dès que tu passes la seconde, tu n'es plus la même personne. Il y a un caractère qui est forgé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mettez-moi cette écriture, on va finir par là, je vais l'expliquer. 1 Roi 17, 13 à 16. 1 Roi 17, 13 à 16. 1 Roi 17, 13 à 16. Lorsqu'Adonai te donne une instruction, n'hésite pas. Sois seulement sûr que c'est Adonai. Lorsqu'il te dit entre à Siloé, entre en ordre et en désordre. Lorsqu'il te dit jeûne, jeûne. Ne dis pas moi je ne supporte pas, je souffre de l'estomac. Oh my goodness. Mon frère, tu sais, c'est un miracle. Et je dis miracle. Je suis d'accord avec moi-même. Je dis miracle. C'est un miracle que moi je sois capable de jeûner comme ça et jeûner dans toutes les formes. Avant que je ne mette au monde ma première fille, on a dû me faire une opération par laser d'estomac. Tellement que j'en avais souffert. Et avant même que je n'arrive là, j'ai souffert et j'ai pris des comprimés. J'avais toute une pharmacie pour les brûlures d'estomac. J'en ai tellement souffert qu'un jour mon mari a dit c'est trop. C'est quoi? On a fait toutes les formules. On va à l'hôpital. On va à l'hôpital, on m'examine, on dit on l'opère, on ne la laisse pas sortir. Mon mari dit vous jouez? Est-ce que vous croyez que c'est une blague? Ce n'est pas une blague. Ici, nous sommes loin comme ça du pays. Vous voulez ouvrir l'enfant d'autrui. On lui dit, elle ne peut pas sortir d'ici. Comment d'abord vous avez fait pour qu'elle reste comme ça? Elle vit comme ça. On va l'opérer par laser. J'ai dû subir ça. Donc c'est pour te dire que j'ai vécu cette maladie-là dans ses formes.
Et même après cette opération, on m'a donné des médicaments, des cachets que je devais prendre. On dit que je dois les prendre chaque fois, à chaque 6 mois. Je prends. Et des fois même, il y avait d'autres encore. Mon frère, il y avait des couleurs et des couleurs. D'autres encore que je devais prendre. Dès que je sens une petite brûlure, je prends. Ça se calme automatiquement, c'est vrai. Mais j'étais devenu esclave. J'étais devenu esclave. Si on m'avait posé la question à l'époque, est-ce que tu saurais jeûner? J'aurais dit, mais non, vous êtes malade ou quoi? J'étais devenu esclave. Après l'accouchement de ma fille, ma première, ça a continué. J'ai continué à prendre des médicaments. Quand nous sommes rentrés ici, rentrés au pays, j'ai abandonné beaucoup de choses. J'ai privilégié les valises de ma fille et mes médicaments. Ma petite valisette de médicaments. Ma pharmacie, comme je l'appelais. Je suis venu avec. Parce que je ne pouvais pas vivre sans. À un moment donné, je sentais l'étouffement pour rien. À l'occasion de rien, je m'étouffe. À l'occasion de rien. Esclave décaché. Lorsque je suis tombé enceinte de ma deuxième fille, c'est là que l'Éternel a dit, c'est maintenant ou jamais. Ça se termine maintenant. Parce qu'en réalité, toi, tu es une prieuse. Un prieur est un homme de jeûne. Tu ne peux pas être un prieur sans être un homme de jeûne. Tu dois être un homme de jeûne. J'ai commencé à partir de là. L'Éternel a créé une bataille pour créer une victoire. Ça tombe sur celui qui est là derrière qui a la foi. Je répète ça pour ta propre vie. Quand tu entends, il faut capter ça pour toi. L'Éternel a créé une bataille pour créer des victoires. Le diable s'est levé pour me combattre. Ou si je veux mieux le dire, il combattait la chose qui était à l'intérieur. Il m'a combattu la nuit et le jour. Je ne dormais pas. Mais cette bataille a créé un autre caractère. J'ai regardé les cachets là, j'ai dit, je mets ça à côté. Si je veux mourir comme ici là, je vais mourir ici. Je mets ça à côté, grosse, enceinte. J'ai commencé le jeûne. Je ne faisais que boire de l'eau. J'ai commencé d'abord avec de l'eau. Mon mari me regarde, il me dit, tu ne vas pas mourir. Je dis, je ne vais pas mourir. Tu vois quand quelqu'un te dit, tu ne vas pas mourir, mais il dit, essaye un peu de prendre un peu de médicaments. Il a peur pour l'enfant d'autrui. Je le regarde, je dis, je ne vais pas mourir. Et puis je lui dis, je vais à la montagne. Il dit, tu veux aller à la montagne? Va à la montagne. Je ne limite pas ta foi. J'ai pris mon fils Lavi à l'époque. Lui, c'est un combattant de guerre. Un accompagnateur de guerre. Je prends Lavi, je dis, on part. On va à la montagne. On marche sur les rails. Il a mon bidon d'eau que je veux boire à la montagne. Je ne prends rien d'autre. Enceinte de 5 mois. J'avais commencé mes jeûnes à partir de ces moments-là. Enceinte de 5 mois. Je suis parti. 1 heure de route en marchant. On est arrivé à la montagne. Il m'a installé, il m'a mis ma natte. Il a pris mon seau, je me suis lavé. Je suis resté à la montagne 1 semaine. Je ne buvais que de l'eau. J'ai dit, si je veux mourir ici, c'est ici que je veux mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et là même, il n'y a pas de réseau, mon frère. Oh, il n'y a pas de réseau. Oh, tu vas appeler quelqu'un. Non. J'ai dit l'Éternel. C'est là qu'on saura si tu as créé le corps ou si tu n'as pas créé le corps. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ma soeur, voilà pourquoi. Moi, je ne supporte pas les gens qui ne croient pas au Dieu des défis. Parce que pour moi, Jésus est un Dieu des défis. Ce n'est pas un Dieu aux soyez pété, aux soyez on dirait au lingité. Dieu est un Dieu des défis. Ce qu'il a dit, il peut le faire. Mais il veut voir les hommes qui acceptent les défis. Yoko bang et les qui trop. Je suis resté là. Gloire à Dieu pour le mari qui m'a donné. Que Jésus te visite avec un homme bien. Un homme de prière d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'est pas parfait, ne t'en fais pas. Il n'est pas parfait au point où si je te le donne, tu ne resteras pas avec lui. Ah, je te dis. Tu ne resteras pas avec lui. C'est moi qui arrive à les maîtriser. Ah, mais c'est ça la vérité. C'est la vérité. Oui, ma fille. Hein? Des fois, les gens, ils sont là, ils font des rêves. Non, non, non. Il n'est pas un homme facile. Ne suis pas son sourire. Ce n'est pas un gars facile. Mais ce qui, moi, m'intéresse, c'est sa manière d'aimer Dieu. Il m'a laissé à la montagne, sachant que je souffre d'une maladie qui m'a pris pendant des années. Enceinte de 5 mois. Quand je suis descendue d'1 semaine, il m'a regardé et m'a dit, tu es vivante? J'ai dit, je suis vivante. Tu vas manger? J'ai dit, je vais manger un peu. J'ai commencé à manger les choses légères. 2 semaines après, j'ai dit au diable, toi et moi, on va terminer ça. 2 semaines après, je suis remontée. Ma vie enceinte, 8 mois de grossesse, je faisais 2 semaines où je ne buvais que de l'eau. Il y a même des jours où je ne mangeais pas.
Je bois pas. 3 jours, je reste comme ça, enceinte. Quand toi tu es grosse, ne me dis pas que tu ne peux pas gêner. Non, ce que moi j'ai fait, c'est plus grand que ce que toi tu as peur de faire. Je suis passé par là. Donc ne me dis pas que non, cocaté, t'es au lingité. Parce que ça ne veut pas dire que mon corps était plus fort. Mon corps aussi réclamait. Mais j'avais une décision. Ça devait s'arrêter. Parce que ma fille est née, la maladie est partie. Je ne sais même pas comment. Je ne sais. C'est parti. Ces histoires de médicaments là, je n'en prends pas. Je jeûne en ordre et en désordre. Bah forme nyonso. Bah jeûne, bah pili pili. Je jeûne en ordre et en désordre. Selon que le Seigneur me dira, il n'y a rien en moi qui m'empêche de le faire. Alors moi, je te dis ça pour te ramener à quelque chose. Est-ce que quand je tombais malade, est-ce que Dieu ne savait-il pas que je devais être en jeûne souvent? Dieu ne savait-il pas que ma destinée était attachée au jeûne? Qui a écrit la destinée? Mais pourquoi a-t-il permis ça? Pourquoi n'a-t-il pas guéri simplement? Dieu. Dieu ne cherche pas seulement des enfants, des adorateurs. Dieu cherche des vaillants. C'est Dieu qui veut que tu vives la gloire, mais il veut que tu défies certaines réalités. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu dois défier certaines réalités, ça doit s'arrêter. Certaines réalités ne les défient pas avec le médecin. Finis ça avec Dieu. Tu regardes Dieu, tu dis Seigneur, trop. J'ai entendu 2 personnes, trop. Est-ce qu'avant de dire trop, c'est trop, tu as vu quelque chose? Tu regardes la situation, tu dis Zambe, oyo, na botami na kuti. C'est ce qu'on dit, non? Na botami na kuti. Na zokola. On dirait même que zokola nangai. Ce n'est pas normal. Trop. Ça doit terminer. Trop, c'est trop. Quand tu dis trop, c'est trop, entre dans la tenue du combat. Ne sois pas timoré, ne sois pas comme je disais. Nzambango, on dirait au lingi ko simba, on dirait au lingi te. Donc tu es seulement façon. Entre dans la tenue du combat. Prends la position de la bataille. Entre là, dis si tu ne m'exauces pas, je ne quitte pas ces lieux. Est-ce que quelqu'un pendant Siloé peut dire, Seigneur, moi je dormirai ici. Si tu ne m'exauces pas, je ne quitte pas ces lieux. Tant que tu ne prendras pas des décisions braconnières, il y a certaines batailles qui ne s'arrêteront pas. Le diable va toujours te marmailler. Il va jouer avec toi. Parce que tu prends aussi les choses de Dieu à la légère. Dis à 3 frères, sors de la légèreté. Sors de la légèreté. La destinée que tu as, ce n'est pas une destinée qu'il faut prendre à la légère. Dans ta destinée, il y a des choses que tu dois aller arracher toi-même. Mon estomac en bonne santé là, je devais aller arracher ça moi-même. On ne m'a pas imposé les mains. Jésus a fini ça avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sors de la légèreté en prière. Quand Dieu te demande de faire une chose, exécute avec rapidité. Je t'avais dit que l'obéissance crée quoi? Que Dieu te bénisse, tu me suis. Un caractère. Parce que j'étais capable d'obéir à Dieu. Quand il me disait, va en jeûne. Alors qu'il savait que j'étais malade. Quand il me disait, monte à la montagne. Il savait tout ce que je vivais. Mais parce que j'obéissais, ça créait un caractère. Au point où le jour où mon mari me dit, on donne la voiture à Dieu, la première voiture, on n'a même pas beaucoup roulé avec. Je commençais à célébrer la délivrance des piétons. Et Dieu dit à mon mari, donnez la voiture. Lorsqu'il est venu me le dire, je n'ai pas discuté une seule minute. Pourquoi? Le caractère était déjà forgé. L'obéissance forge les caractères. Quand tu vois quelqu'un, Dieu lui dit, viens prier. Il a du mal, c'est comme si il commence à se justifier. Tu comprends que dans sa vie, l'obéissance n'a créé aucun caractère. Il n'a pas encore beaucoup obéi à Dieu pour avoir un caractère d'obéissance. Lorsqu'on sait obéir à Dieu, il y a un caractère qui est forgé. On fait les choses pour Dieu sans regret. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses spirituelles, tu les fais sans regret. Les choses matérielles, tu les donnes sans regret. Parce que le caractère a déjà été
forgé. Dis à 5 personnes pour moi. J'ai envie de le faire, mais je ne peux pas. Dis à 5 personnes. Trop, c'est trop. Il faut terminer avec cette situation. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pas une année de plus avec cette situation. Pas une... Ah, j'aime ta foi. Pas une année de plus avec cette situation. Pas un mois de plus avec cette situation. Pas une semaine de plus avec cette situation. Nous refusons cela au nom de Jésus. Pas une semaine de plus avec cette situation. Lève ta main droite, dis avec moi, trop c'est trop. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Mets-y l'onction. 6 fois. 7e. Ordonne que ça termine. Ordonne que c'est fini. Ordonne que ça s'arrête. Ordonne qu'il est temps. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.